Bonjour à tous, nous voici dans un champ de colza, une culture qui a malheureusement perdu pas mal de superficie en Europe depuis 2-3 ans. Les champs de colza sont moins nombreux pour cette année-ci en 2021. Malheureusement, peut-être que les choses vont évoluer parce que la conjoncture au niveau des prix a tendance à fortement s'améliorer. Mais il y a de grosses difficultés dans cette culture. Nous savons que son emblavement n'est pas toujours simple quand les fins d'été sont secs, ce que nous avons connu les dernières années. Et puis la gestion des insectes qui devient de plus en plus compliquée par le retrait de certains insecticides et le fait qu'on ne puisse appliquer les insecticides qu'une seule fois sur la culture. À partir de maintenant, nous devons avoir à l'œil nos cultures de colza, notamment pour le mélizète, qui s'est déjà déplacé sur de grandes distances grâce aux bonnes températures que nous avons connues. Surtout que avant que la floraison du colza n'arrive, il va sans doute encore se passer 3 voire 4 semaines. C'est une situation tout à fait similaire à 2019, où pendant tout ce temps, le mélizète a besoin de se nourrir et fait du dégât, fait avorter certaines fleurs et peut amener à des grosses pertes de rendement. Le point déterminant, c'est de positionner précisément son intervention avec un anti-mélizète efficace. Nous présentons lévure à base de tofluvanillate qui est efficace contre les mélizètes, également ceux qui sont résistants aux pérétrénoïdes classiques, mais qui a un énorme avantage, c'est qu'il va épargner les insectes auxiliaires comme les carabes ou les staphylins qui sont des prédateurs de mélizètes naturels dans la culture, et surtout nous n'avons pas du tout d'impact sur les hyménoptères, donc je cite les abeilles, que ce soit des abeilles sauvages ou domestiques. La preuve en est, c'est que le tofluvanillate est utilisé dans les ruches même pour lutter contre le varroa. Donc évidemment, pour être efficace, vous devez intervenir sur les mélizètes adultes présents. Donc pas de traitement systématique à l'aveugle, surtout pas, parce que techniquement ça ne se défend pas. S'ils ne sont pas là, vous n'aurez pas d'une efficacité sur ces insectes-là. Donc il faut intervenir au moment le plus opportun possible. C'est la raison pour laquelle nous mettons en disposition, à votre demande, donc des pièges que vous mettrez à l'intérieur des parcelles. Vous allez relever la présence, l'arrivée des premiers insectes dans la parcelle, et sur cette base-là, on fait les comptages au niveau des plantes et on décide si oui ou non on a dépassé le seuil d'intervention, sachant qu'il y a une échelle de décision qui est indiquée d'ailleurs sur le sol. Donc en résumé, lévure est agréée à 0,2 litres hectare en colza pour lutter contre le mélizète, une application par culture. Il est agréé également pour lutter contre les différents pucerons en céréales à la dose de 0,15 à 0,2 litres hectare. Et pour terminer, il est agréé contre les pucerons en pommes de terre à la dose de 0,3 litres à l'hectare. C'est vrai, la culture de colza est particulièrement technique et demande pas mal d'observations, mais je pense qu'elle mérite tous vos soins puisque la conjoncture des prix notamment s'améliore fortement et on a tout intérêt à réussir la culture le mieux possible.